Bienvenue au podcast du Centre évangélique La Borne Bruxelles. Préparez vos cœurs à écouter la parole. Bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne encore de pouvoir nous tenir dans sa présence et devant le peuple de Dieu pour apporter la parole. Amen. Je veux dire merci au pasteur Hugues, HAT Carré, Maman Solange et toute l'équipe pour cette confiance qui nous est encore redonnée ce matin. Et cette particularité que le pasteur fait toujours en étant en déplacement, ce n'est pas un acquis, mais nous, par la grâce de Dieu, essayons effectivement de soulever cette charge. Amen. Et nous prions que là où il est en train d'annoncer la parole, que la puissance de l'Esprit l'accompagne. Alors, le thème que j'ai pour aujourd'hui, pour nous, c'est encore possible pour ta famille. Amen. C'est encore possible pour ta famille. Nous sommes dans le mois de septembre et nous parlons des sujets de famille. Donc, j'ai 3 textes de base qui vont nous permettre de soutenir nos propos ce matin. Nous allons lire Genèse 49, verset 22, Proverbes 24, 3 à 5 et Éphésiens 3, 14 à 15 que nous connaissons, que nous avons déjà beaucoup lu durant ces dernières semaines. Donc Genèse 49, verset 22, si la régie, nous sommes ensemble. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Amen. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ça, c'est Jacob qui est en train de bénir ses enfants dans Genèse 49 et qui, arrivé au niveau de Joseph, va lui dire qu'il est le rejeton d'un arbre fertile. Et je veux dire à quelqu'un que c'est possible d'être rejeton dans ta famille. C'est possible d'être celui qui commence une nouvelle affaire. Amen. Proverbe 24, 3 à 5, la Bible nous dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la connaissance que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Ici, le sage est en train d'énumérer les éléments constitutifs de ce qui est nécessaire pour avoir une famille stable et établie. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Amen. Éphésiens 3, 14 à 15, la Bible nous dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Nous sommes effectivement dans le mois de la famille en septembre et combien il est important d'en parler de la famille, bien-aimée. Parce que nous vivons dans une époque dans laquelle la famille subit énormément de pression, à un tel point que même la définition simple de la famille est ambiguë. En fonction de celui qui la donne, il y a différentes orientations. Aujourd'hui, ce qui est la famille, même la simple définition de ce terme est compliquée. Et l'Église n'en est pas épargnée. Il y a beaucoup de pression sur les mariages, sur les couples, sur les familles. Et Paul pouvait déjà dire en son temps, dans 1 Corinthiens 5, verset 1, il y a de l'impudicité. Une impudicité à un tel point qu'il y a parmi vous quelqu'un qui a la femme de son père. Je ne sais pas si c'était sa mère ou si c'était sa belle-mère. Bon, ça on va laisser à l'apôtre Paul. Mais pour dire que même dans le temps de l'apôtre Paul, une église comme l'église de Corinthe, à qui l'apôtre Paul avait dit, il ne vous manque de rien en ce qui concerne les dons spirituels. Vous pouvez voir une église qui avait une profondeur spirituelle, mais qui n'était pas épargnée et exempte des cas dramatiques de famille. Pour vous dire que, bien aimé, c'est un sujet tellement important. Les mariages sont secoués, les taux de divorce sont en hausse, que ce soit dans la famille ou dans les sociétés en général. Il y a beaucoup de pression. Les familles qui sont sous le même toit, mais qui sont séparées. Vous voyez, il semble ne plus avoir d'espoir. Et un facteur qui démontre à suffisance ce point, c'est la dégradation de la société dans laquelle nous nous trouvons. Parce que la société n'est que le reflet de la famille. La société est constituée des familles. Tout comme une église locale n'est constituée que des familles. Voyez, nous sommes une église locale ici, nous sommes constitués que des familles qui s'y trouvent.
Et donc, si les familles sont bien portantes, l'Église aussi est bien portante. Si les familles sont bien portantes, la société aussi est bien portante. La famille est le prototype de toute société. Vous voyez, les crimes, la corruption n'est pas créée par la société. Ce sont les familles. Ça commence d'abord dans les familles. Tout ce qu'on peut voir de négatif dans la société tire sa source d'abord des familles brisées. Que ce soit les prisons qui soient remplies, c'est à cause des familles brisées. Si tu touches à la famille, tu résous le problème de toute société. Ça commence par la famille. Et comme à Corinthe, il y a peut-être des familles secouées, il y a peut-être des familles qui subissent des pressions. Il semble ne plus avoir d'issue. Comme Joseph, il y a des gens qui sont trahis par leur famille. Mais je suis venu dire à quelqu'un que c'est encore possible pour la famille en général et c'est encore possible pour ta famille. Dieu est celui qui est la source de toute famille. Et il est sur son trône, il ne faillit pas. Dieu n'est pas absent. Il est celui qui a la maîtrise de la famille et il est le Dieu qui veille sur la famille. Je suis venu te dire que c'est encore possible. C'est possible d'avoir des familles modèles. C'est possible d'avoir des familles définies selon le plan de Dieu, selon le standard divin, qui seront des vitrines pour le monde. C'est possible, quel que soit ce que tu traverses, quelles que soient les difficultés que tu as dans ta famille. Bien-aimé, c'est possible d'être comme Joseph, le rejeton d'un arbre fertile qui est placé près de la source. C'est possible de réparer le tir. Ce n'est jamais trop tard pour les familles. C'est possible de réparer le tir. C'est possible de rebâtir. J'aime ce que la Bible dit dans Exode 2, verset 11. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, rentra chez ses frères. C'est possible de rentrer dans ta famille et d'être au nouveau pont. C'est possible de rebâtir sur d'anciennes ruines. C'est possible de recommencer. Dieu est le Dieu du recommencement. Il a recommencé avec Noé. Il a recommencé avec Abraham. Il peut recommencer une histoire avec toi dans ta famille. N'abandonne pas, bien-aimé. Tu dois être engagé dans ta famille. Et avec Dieu, tout est possible. C'est encore possible. La Bible dit que lève-toi et brille, car ta lumière paraît. Lève-toi et brille, car la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La gloire de l'Éternel se lève sur une famille ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. La lumière des mondes, de toutes les sphères. Et même en ce qui concerne la famille, vous êtes la lumière et vous êtes appelés à briller. Et c'est possible avec Dieu d'établir la lumière. C'est possible d'être le rejeton d'un arbre fertile. Comme je disais, la famille est la première et la plus ancienne institution de Dieu. Et je veux dire un point important, la famille est même plus ancienne que l'Église. C'est pourquoi avant le ministère, il y a d'abord ta famille. Jésus a dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Il ne faut pas commettre l'adultère avec la femme de Jésus. Aimez vos femmes. Jésus va aimer l'Église. N'essaye pas d'aimer l'Église plus que ta femme. Le ministère ne doit pas être au-dessus de ta famille. C'est Jésus qui aime l'Église. Toi, comme il aime, toi aime ta femme. Ne viens pas aimer plus l'Église que ta femme. La famille est plus ancienne que même l'Église. Ok, et il est donc primordial de se pencher dessus. Amen. Et je veux qu'on revienne donc sur Proverbe 24, 3 à 5, qui est véritablement l'élément de base. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la connaissance que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Le sage dresse ici les éléments indispensables pour bâtir une famille dans le standard du royaume. La sagesse, l'intelligence et la connaissance. Je voudrais de prime abord dire que l'amour est important. L'amour est très important, capital. Mais l'amour n'est pas ce qui garantit une famille stable et réussie. Vous voyez, j'ai l'habitude de dire aux jeunes qui veulent se marier, ne soyez pas dans la folie ou l'erreur de croire que votre amour est plus fort et plus grand que pour les autres.
Il n'y a aucun mariage qui n'a été célébré sans amour. Et il n'y a aussi aucun divorce qui est vide d'amour. Il n'y a aucun mariage qui a été célébré sans amour. Et sur les taux des mariages, il y a un taux de divorce élevé. Et dans ces divorces-là, il n'y a aucun divorce qui est vide d'amour. C'est pour dire qu'il y a des choses qui ont surpassé l'amour. C'est pourquoi, dans ce que le sage est en train de dresser ici, il dit il y a la sagesse qui bâtit une maison. L'amour est important, mais ce n'est pas ça qui va t'établir pour avoir une famille stable. La sagesse, la connaissance et l'intelligence. Vous voyez, quand on parle de bâtir des familles et des couples, on ne fait pas très souvent attention à un élément d'intelligence et sagesse. On parle beaucoup d'amour et de complaisance et de supporter vous les uns les autres. Mais vous voyez, c'est la raison pour laquelle les carrières professionnelles durent plus que les familles. Les voitures durent plus que les familles. Parce qu'avant d'avoir un permis, tu as acquis de l'intelligence et de la connaissance. Tu ne peux pas avoir un permis sans avoir passé des tests, sans avoir étudié, sans avoir réussi à des tests. Et puis la société dit, bon, maintenant on peut avoir confiance que toi, tu vas conduire sur nos routes. Pour avoir une carrière professionnelle, tu te formes, tu étudies. C'est pourquoi tu es mieux préparé pour une carrière professionnelle que pour bâtir une famille. Parce que personne ne t'enseigne la famille. Mais le sage dit, ce n'est pas la sagesse qu'une maison se construit. C'est que, en ce qui concerne la famille, il y a une intelligence que tu dois acquérir. Et il y a une connaissance que tu dois acquérir, sans laquelle ce sera vide. C'est pourquoi on peut avoir des gens qui sont pleins d'amour, qui viennent, et puis après, il y a des manquements. Vous voyez, si l'Église décide de faire des tests avant de vous marier, on va crier un scandale. N'est-ce pas? Parce que l'accompagnement des couples ne doit pas seulement être « Oh, vous êtes venus, vous avez un projet et puis on vous accompagne seulement. » On doit vous frotter un peu et voir si dans le frottement là, vous passez l'examen. Et quand vous passez, on est sûr que bon, au moins devant, il y aura une certaine stabilité. Ouais, si on met des tests, vous savez bien aimé, il y a des églises où avant de se marier, tu fais 6 mois. 6 mois de suivi. 6 mois. Si tu veux, tu pars, on va te bénir ailleurs. Si c'est chez nous que tu veux, tu vas faire 6 mois. Et il y en a plusieurs qui, pendant cette période-là, se sont rendus compte que, bon, tu es enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, on parle tous en langue, mais chacun prend sa direction maintenant. Vous voyez? Parce que ce n'est pas la sagesse et l'intelligence, bien aimé. Il y a des éléments qui vont faire qu'on va se frotter un peu trop. Donc, mieux dans cet amour-là, on sait que chacun prend sa route. Mais on se salue toujours. Il n'y a pas de problème. Mais dans l'examen, on a vu que mieux, on prend chacun son côté. Il ne faut pas que ça nous arrive devant ce qui devait se séparer ici. Vous voyez? C'est pourquoi, bien aimé, c'est important, effectivement. La connaissance, c'est avoir l'information. Mais ici, je veux insister pour dire que ce n'est pas toute information seulement qu'il faut avoir. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de TikTokers, tellement d'influenceurs qui disent tout et rien du tout. Qui sont célibataires, mais qui viennent conseiller et enseigner les gens qui sont mariés. La vérité, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité, c'est l'information qui est originelle. L'information de la source. Ce n'est pas une question d'avoir l'information. Quelle est la source de l'information que tu as? L'information originelle. Et on ne peut avoir l'information originelle d'une chose que dans la pensée du Créateur. Et c'est pourquoi Dieu, qui est le Père et la source de toute famille, c'est là-bas qu'il faut aller avoir l'information originale en ce qui concerne la famille. Mais au-delà de l'information, il faut avoir de l'intelligence. Ça veut dire comprendre l'information que tu as. Et après la compréhension, il faut la sagesse qui est l'application. Vous voyez, la clé de toute réussite, c'est l'application de l'intelligence que tu as. Tu peux avoir l'information, tu peux avoir compris, mais tu n'appliques pas et il n'y aura aucun résultat. Vous voyez, nous tous ici, on connaît les éléments de base de toute intelligence financière.
il faut épargner plus que tu ne dépenses, il faut multiplier les sources de revenus. On connaît ça. Maintenant, la question c'est combien de pourcentages sont dans l'application. Et le problème, ce n'est pas seulement l'information. Tu peux avoir beaucoup d'informations, mais c'est l'application. Dans les familles, l'information que tu as, l'application. L'application, la connaissance, l'intelligence et la sagesse. Et je veux dire que l'un des plus grands hôtels ou liens de famille à briser, c'est l'ignorance et les faux raisonnements. Parce que l'ignorance se transmet. Osée 4, verset 6-7, la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance. Parce que vous avez rejeté la connaissance, je vais rejeter vos enfants. » C'est-à-dire que quelle est l'information qui a été traduite, transmise de génération en génération comme tradition? L'information de ce qui se fait, comment ça vient d'où? C'est quoi la source de toute tradition qui circule dans les familles de génération en génération? Quelle est la source de toute tradition qui circule dans les familles? Vous savez, nous sommes dans le royaume. Et dans le royaume, la culture est dictée par le roi. Nous ne sommes pas dans le christianisme où chacun a son opinion. Dans le royaume de Dieu, la culture est dictée par le roi, par les lois. Donc la culture qu'on doit avoir dans les familles, ce n'est pas seulement de je viens de non. Je suis maintenant citoyen du royaume de Dieu. Et ce qui est conduit dans ma famille, ce sont les lois du royaume. Et c'est encore possible de rebâtir de nouveaux standards dans nos familles. C'est possible, bien aimé, de faire un stop aux égarements du passé, d'acquérir de la connaissance pour commencer maintenant et pour le futur. C'est possible de rebâtir. Vous voyez, le succès dans les choses, c'est dans l'application. Et je veux toucher 3 points par la grâce de Dieu, en fonction du temps, qui sont pour moi comme des éléments de base et de sagesse de toute famille. Le premier point, c'est que Dieu est la source de toute famille. Amen. Mais aujourd'hui, je veux toucher une spécificité sur l'homme. Les femmes aussi sont importantes. Hein? Mais je veux vraiment toucher une spécificité sur l'homme depuis le commencement. Genèse 2, verset 8. La Bible nous dit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Genèse 2, versets 15 à 17. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Nous connaissons un peu l'histoire, n'est-ce pas? Dans Genèse 1, verset 6, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Genèse 1, 27, la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image selon sa ressemblance. Il a créé en Genèse 1, 27. Et dans Genèse 2, 7, il a formé l'homme de la poussière. Donc il y a l'homme qui a été créé, l'esprit qui était déjà créé dans Genèse 1. Et en Genèse 2, il est formé de la poussière pour interagir avec le monde dans lequel nous sommes. Et c'est cet homme-là qu'on a planté dans le jardin. Donc la première des choses, avant même de chercher à bâtir une famille, avant même le mariage, l'homme doit d'abord connaître son identité et être dans la présence de Dieu. Vous voyez, quand je dis Dieu est la source de toute famille, c'est qu'il faut comprendre que la priorité d'abord pour tout homme, c'est être dans la présence de Dieu et connaître ton identité. Bien-aimés sœurs, ne cherchez pas à ramener quelqu'un dans la présence de Dieu. Qu'il soit, rencontrez-le dans la présence de Dieu. N'essayez pas d'aller, par vos efforts, ramener quelqu'un dans la présence. Vous devez le trouver, lui, connaissant son identité et dans la présence de Dieu. Et tout père dans la famille doit être quelqu'un qui connaît son identité et qui est dans la présence de Dieu. Et le deuxième point, c'est que il lui a dit, verset 15, cultive et garde le jardin. Donc, il doit connaître Dieu, être dans la présence de Dieu et il doit travailler. Parce que quand Dieu a créé l'homme, la première des choses qu'il lui a dit, c'est va cultiver le jardin et garde le jardin. Va travailler le jardin. Va fructifier, va multiplier. Ouais, l'équilibre, c'est avoir Dieu et avoir le travail. Si tu n'as que Dieu et tu n'es pas en train d'exercer quelque chose, quand je dis travail, je ne parle pas d'emploi. Il faut vraiment faire attention. Il faut être actif dans la multiplication.
Si tu n'es pas dans la présence de Dieu et tu n'es pas facteur de multiplicateur, tu n'es pas appelé à être avec quelqu'un. Sois d'abord seul, cherche-toi. Il faut pouvoir multiplier. Et c'est au verset 16 au 17, il a reçu la parole. C'est l'homme qui a reçu la parole. Et c'est à partir du verset 18 qu'on dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. On court très souvent pour le 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, en oubliant ce qui est en arrière. L'homme dont on parle dans le verset 18, c'est l'homme qu'on vient de citer là. L'homme qui est dans la présence de Dieu, qui connaît son identité et qui est en train de travailler, qui a reçu la parole. C'est cet homme qui n'est pas bon qu'il soit seul. Donc si un homme ne connaît pas qui il est, si un homme n'est pas dans la présence de Dieu, si un homme n'est pas en train de travailler, n'a pas la parole, il est bon. Voilà. Donc, bien aimé, sinon on va avoir des catastrophes par la suite. La première des choses, c'est que Dieu est la source de toute famille. Et il y a une spécificité dans le Père. Vous voyez, c'est dommage aujourd'hui que les sœurs semblent avoir plus de paroles de Dieu que les hommes. C'est ça qui est dommage. Et que même dans les familles, ce sont les mamans qui semblent pousser tout le monde à être dans la maison de Dieu. Vous voyez, c'est là-bas que la première source commence. Père, tu dois être pasteur de ta famille. Les mamans sont importantes, mais ce n'est pas la femme qui doit tirer la famille. L'homme doit être à sa place d'être le pasteur de la famille. C'est lui qui a reçu la parole. Et c'est pourquoi c'est important. Pourquoi? Parce que Dieu par Jésus s'est révélé être un père. La Bible dit nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Jésus est venu révéler un père. Pour dire vous avez un lien de filiation. Et comme je suis père, vous devez être père. Abba Père. Père, ce n'est pas juste dire que tu es... Non, ça veut dire source. Donc Dieu est notre source. Le Père est celui qui est source. Donc tout père doit être source dans sa famille. Et dans source, il y a tout. Il n'y a pas seulement les habits et à manger. Il y a d'abord, premièrement, l'aspect du développement spirituel de la famille. Et c'est pourquoi, bien aimé, c'est l'homme qui quitte son père et sa mère, s'attache pour devenir un. L'homme en quittant, il devient père. Mais la femme quitte simplement de source à source. Quand elle quitte son père, elle quitte une source pour aller trouver une autre source chez son mari. C'est l'homme qui quitte et il devient père. La femme quitte de source qui était son père à source qui devient son mari. Donc, sœur, avant de choisir, il faut savoir, tu quittes la source où tu es là. Vois d'abord clair dans la source dans laquelle tu pars t'attacher. Il faut voir clair. Parce que tu pars t'attacher à une source. Si la source où tu veux t'attacher là ne part pas sur un chemin droit, sinon après on aura beaucoup de mariages, mais après peu de familles. Parce que l'homme est celui qui est la source de la famille. Et vous voyez, c'est tellement important que depuis les commencements, Genèse 18, verset 18 à 19, la Bible dit, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Suivez donc. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Il y a un attachement à l'accomplissement dans la parole des promesses de Dieu, à ce que Dieu, Abraham, enseigne la voie de Dieu à ses enfants. Il dit, Abraham, si tu n'enseignes pas, je ne pourrai pas. Donc, tout le traitement par lequel je t'ai fait passer, c'est pour être sûr que toi, tu vas enseigner à tes enfants la voie de Dieu. Et c'est dans cet enseignement-là que réside l'accomplissement des promesses que je t'ai faites. Père, la première responsabilité, c'est d'enseigner. Ne dérogez pas, ne faites pas les prorogations de l'enseignement de vos enfants à l'église. C'est d'abord à la maison. Deutéronome 6, versets 6 et 7. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison,
ça commence dans la maison. Quand tu irais en voyage et partout. Mais ça commence dans la maison. C'est dans la maison d'abord qu'on enseigne la parole de Dieu. Les valeurs se transmettent dans la maison. Ce n'est pas l'église d'abord. C'est d'abord dans les maisons. L'église n'est que constituée des familles. Si l'église est en souffrance aujourd'hui, ce sont les familles qui constituent. Parce que si les familles sont fortes, l'église est forte. Donc avant de commencer à vouloir critiquer les églises, regarde d'abord à toi qui es constituant de l'église là. Comment la situation de ta famille se porte. Parce que c'est ce que tu amènes aussi qui contribue à l'état de l'église. Et c'est dans les maisons que les valeurs se transmettent. À l'école, on enseigne. On n'est pas là pour vous donner la morale. On enseigne les mathématiques, les physiques, les sciences et tout ça. On ne va pas t'enseigner à ne pas être corrompu. C'est dans les familles que ça commence. Et c'est dans les familles qu'on doit donc enseigner les voies de Dieu. Dans la maison. Et on va dire que bon, peut-être ça c'est l'Ancien Testament. L'apôtre Paul dans Éphésiens 6,4 dit, et vous, pères. Les femmes sont importantes, mais j'insiste beaucoup sur le rôle des pères. Et vous, pères. On n'a pas dit et vous, parents. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. Tu es le premier pasteur de ta famille. Les pères doivent aussi un peu arrêter de déléguer l'éducation des familles aux femmes. Bien-aimés, cette tradition-là a quelle source? De se dire que non, parce que nous sommes des Bantous. C'est la mère qui s'occupe de tout. La source de ça vient d'où? La parole de Dieu nous dit, Père, tu es la source et c'est par toi que ça commence. C'est toi qui es devant pour être le train et le reste te suit. Ce n'est pas tu à côté, la femme est devant en train de tirer tout le monde, en train de porter. Elle n'est pas faite pour avoir la charge là. L'homme, tu dois être devant. Donc, mes bien-aimés, rassemblez, remplissez-vous de paroles. Il ne faut pas qu'il y ait une soeur qui ait plus de paroles. Vous devez être celui qui est devant. Bon, je parle un peu du côté là-bas, il y a beaucoup de frères. Mais c'est encore possible même aujourd'hui, dans la famille, père, de dire que tu te réveilles et tu dis, je veux appliquer mon cœur à la sagesse. Je veux avoir l'information originelle en ce qui concerne la famille. Et mettre un stop à tout égarement et commencer une nouvelle histoire. C'est encore possible pour ta famille de rectifier le tir. Amen. C'est encore possible, bien-aimé. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, en parlant à Timothée, a dit que celui qui veut être bishop, on veut les titres, celui qui veut être bishop, avant d'être bishop, il faut que sa famille soit à l'exemple d'une famille de bishop. Parce que tu ne peux pas rater dans ta maison et vouloir venir diriger l'église. Vous voyez, dans 1 Timothée 3, 4 à 5, il dit, il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment pourra-t-il prendre soin de l'église de Dieu? Comment? C'est pourquoi, bien aimé, la gestion de la famille de quelqu'un est le plus grand test de leadership d'un homme. Et il y a beaucoup d'hommes qui réussissent dans leur carrière, leur famille échoue. Ça ne peut pas être notre partage. Et c'est encore possible de recadrer. Avant le ministère, il y a la famille. Avant le travail, il y a la famille. Avant toute chose, il y a la famille. Ta famille doit être la priorité. Si on a besoin de toi, X, ta femme a besoin de toi, X là oublie. Il oublie. C'est pourquoi, frère, cherchez aussi, regardez aussi bien. Pour que la soeur qui vient ne vienne pas te bloquer tes plans. Parce que tu vas prendre une soeur, tu veux être dans le ministère, elle va plutôt te bloquer. Il y a des femmes qui peuvent t'éteindre ton ministère. Et parce que tu dois respecter ta femme, tu dois répondre aux besoins de ta femme. Si elle n'est pas une femme qui comprend que, ok, mon mari peut aussi être dans le ministère, tu vas tomber. Et tu dois suivre la parole. C'est pourquoi le choix est important. En prenant le choix, regarde à ce que je suis en train de servir là. Tu m'as trouvé en train de servir. Donc quand tu vas venir, on va continuer. Tu ne vas pas venir pour m'arrêter. Tu ne viens pas pour être un frein là. Et c'est dans ça qu'on avance.
Et la Bible dit que si quelqu'un ne prend pas soin d'abord de sa propre famille, il est pire qu'un infidèle. Donc tu peux venir prêcher comme je prêche ici. Si je ne prends pas soin de ma famille, je ne sais pas ce que je fais ici. Parce que ça commence d'abord dans la maison. Avant de chercher à avoir le micro, tu as déjà une plateforme. Ta famille est la plateforme sur laquelle tu es prophète. Tu dois être prophète et pasteur dans ta famille. Avant de vouloir chercher à prêcher aux gens dehors, prêche d'abord dans ta famille. Comment tu veux venir exhorter les gens, c'est toi, ça ne va pas. On ne veut pas être des Élie. On dit à Élie, tes fils sont en train de faire. Il fait comme s'il ne comprend pas, mais il veut être sacrificateur des gens. Sacrifice d'abord dans ta propre maison. Sois sacrificateur de ta propre maison. C'est ça le mandat qui est donné à tout père. Amen. Le deuxième point, facteur important, c'est la bénédiction. Là, je parle vraiment des éléments de culture. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Le choix de savoir que Dieu est la source de tout. Donc, homme, toi qui es source, tu dois jouer ton rôle. Deuxième point, c'est la culture de la bénédiction. Genèse 1, verset 28, la Bible dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu a béni l'homme qu'il a créé avant de le former. Est-ce que vous comprenez? Dieu, dans Genèse 1, 26, en train de bénir, c'est celui qui l'a créé. C'est dans Genèse 2 qu'il le forme. Tu peux bénir les enfants que tu n'as pas encore. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Dieu a béni ceux qu'il a créés en esprit avant de venir les former. Tu n'es pas encore marié, tu peux déjà bénir ton mariage. Tu peux bénir déjà ce qui est en esprit avant même d'avoir la matérialisation. Dieu a béni avant de former. Et vous voyez, dans bénédiction, c'est bénédiction. Bien dit. Dit des bonnes choses. Mais au-delà simplement de dire, il y a un élément dans la bénédiction, c'est que dans la déclaration, il y a génération d'impact. Vous voyez, ce que tu déclares a la capacité de générer la force pour pouvoir permettre d'agir. Vous voyez, j'ai dit, dans la déclaration, il y a génération de capacité, il y a réveil de ce qui est enfoui et il y a même prophétie. C'est en bénissant les familles que Jacob, dans Genèse 49, a prophétisé la venue de Shiloh. C'est quand il était en train de bénir ses fils. Donc la culture de la bénédiction. Vous voyez, Dieu a commencé avec Abraham, il a béni Abraham. Abraham n'a pas continué cette culture. Genèse 25, verset 11, la Bible nous dit, après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Ce n'est pas que Abraham a béni. Il est mort, il a laissé les chevaux et tout. Il est mort, il n'a pas béni. Et c'est Dieu qui est venu bénir. Vous voyez, là où Abraham a échoué, Dieu a quand même récupéré. C'est pourquoi je dis, il n'est jamais tard. Là où tu n'as pas été béni dans ta famille, en Christ, tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dans l'église, tu as une famille où tu peux avoir la bénédiction. Le pasteur peut te bénir en tant que père de la famille. Donc ce n'est jamais trop tard. Mais je veux revenir sur ce point parce qu'il y a une histoire qui est très marquante en question de bénédiction, bien-aimé. Vous avez vu que Abraham n'a pas béni, mais Isaac a continué la tradition. C'est pourquoi je dis c'est possible de commencer à inaugurer la tradition. Tu n'as pas peut-être expérimenté, mais avec toi, les choses peuvent changer. Tu peux décider, maintenant, je commence cette tradition de bénédiction dans ma famille. Genèse 27, verset 24 à 27, il dit, c'est toi qui es mon fils, Ésaü. Et Jacob répondit, c'est moi, Isaac. C'est moi. Isaac dit, c'est moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il le mangea. Il lui apporta aussi du vin et bu. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Jacob s'approcha de baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Ce qu'il est en train de faire, veut faire pour Ésaü, et c'est Jacob qui a pris la place,
Abraham n'a pas fait ça pour lui. Abraham est mort, il est parti. Isaac a dit, je veux mourir, viens, prépare quelque chose que je mange et que mon âme te bénisse. Il y a dans ces éléments de tradition, de culture, la bénédiction qui doit être relâchée. Et déjà, je veux dire quelque chose, bien-aimé. Il dit, prépare que je mange et que mon âme te bénisse. Ce n'est pas seulement une affaire de l'esprit va te bénir. Que mon âme soit joyeuse et te bénisse. Bon, parfois on dit que ce n'est pas aux enfants d'amasser pour les parents, ce qui est vrai. Mais la Bible dit aussi que l'apôtre Paul parlant aux jeunes, à Timothée va dire, 1 Timothée 5 verset 4, que si une veuve a des enfants, qu'ils apprennent avant tout d'abord à exercer la piété envers leur propre famille. Et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car c'est aussi agréable à Dieu. C'est aussi agréable à Dieu de pouvoir assister les parents. C'est aussi agréable à Dieu dans la famille de pouvoir penser que le Père, j'ai reçu du Père, j'ai reçu de mes parents, je peux aussi leur donner. Et dans cet élément de bénédiction, il dit, prépare que je mange et que mon âme te bénisse. Bien-aimé, si tu peux donner pour que l'âme soit joyeuse et recevoir la bénédiction, ne dis pas, oh non, je suis, donne et que l'âme soit joyeuse et te bénisse. Autant que cela dépend de toi, sois en paix et fais tout pour avoir la bénédiction de la famille. Fais tout pour avoir la bénédiction du Père. Prépare que je mange pour que je te bénisse. Ce n'est pas mauvais. Ne dis pas non, je suis maintenant en Christ et je peux vous zapper tous. Non. Que mon âme te bénisse. Et c'est dramatique parce que dans Genèse 49, 28 aussi, on va voir effectivement qu'après Isaac, c'est Jacob aussi qui a suivi. Et dans Nombre, vous pourrez lire dans Nombre 6, versets 22 à 27, on va le lire rapidement parce que c'est important. L'Éternel parla à Moïse et dit, maintenant ce n'est plus une histoire de chaque personne va venir bénir ses enfants seulement. Parle, il dit à Moïse, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Ce qui a commencé par Isaac de génération en génération est devenu une tradition que Dieu a dit, Moïse, voici comment tu vas bénir le peuple d'Israël. Et c'est ainsi que mon nom sera sur eux et je vais les bénir. Et tu peux aussi bénir tes enfants, tu peux aussi bénir ta famille, bénir ton couple et l'Éternel est sur eux pour les bénir. C'est aussi possible de bénir, de commencer cette tradition. L'apôtre Paul commençait toujours toutes ses lettres en bénédiction, il finissait en bénédiction. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. C'est possible d'avoir une tradition de bénédiction. De regarder tes enfants, de bénir avant de sortir. De bénir ta femme. Moi, je me force toujours. Parfois, c'est comme si mon âme n'est pas rassasiée. Mais je me force à bénir. Amen. Donc, que mon âme soit rassasiée en tout temps. Mais dans la bénédiction de Jacob et Ésaü, bien-aimé, il y a quelque chose de choquant. C'est que Ésaü est venu après, il dit, je veux aussi ma bénédiction. Et Isaac va lui dire, mais qui était là que j'ai béni tout à l'heure? Il dit, non, comment ça? Il dit, non, j'ai béni ton frère. Il dit, mais tu as béni mon frère. Moi, je veux ma part de bénédiction. Et la réponse a été très choquante. Ça m'a toujours troublé. Il n'y a plus de bénédiction pour toi. Il a déjà pris ta bénédiction. Il sera maître sur toi. Mais ce n'est que ça que tu as comme bénédiction. C'est ce que Isaïe dit. Est-ce que ce n'est que ça que tu as comme bénédiction? Donne-moi ma bénédiction. Il dit, il n'y a plus de bénédiction pour toi. Mais bien aimé, je ne sais pas si dans le temps d'Isaac, il y avait pénurie de bénédiction. Mais dans le temps où nous sommes, il n'y a pas pénurie de bénédiction. Je bénis Kiara, je bénis Kimia, je bénis Minka, je bénis Gracia, je bénis et je continue à bénir et tout le monde a la part de bénédiction.
Voilà la grâce dans laquelle nous sommes, bien-aimés. Dans le temps ancien, il y avait une bénédiction. Si tu avais pris, tu as pris. Si tu as perdu, tu as perdu. Nous sommes dans un temps où chacun peut avoir sa bénédiction. Chacun peut courir dans un couloir de bénédiction. Et il n'y a pas pénurie de bénédiction. Ça ne manque pas. Donc, bien-aimés, active ce qui est à l'intérieur par ta bénédiction. Vous ne savez pas la puissance dont je suis fier de toi qu'un père peut dire. Et là, je ne parle pas que des enfants. Je dis même à nous qui sommes déjà parents. Que papa te dise, I am proud of you, son. Vous ne savez pas ce que ça peut déclencher. Le monde est dur, bien-aimé. Personne ne va te donner le cadeau. Donc, Père, ne nous privez pas de ce qui est à nous. Le simple, je suis fier de toi, fiston. Vous ne savez pas ce que ça peut déclencher. Donc ne nous privez pas. Bien. Papa, je vous en supplie, ne nous privez pas de ce qui nous appartient. Et nous-mêmes ne privons pas aux autres de ce qui leur appartient. Bénissez. Et tu peux commencer ça chez toi. De bénir avant de sortir. Même si tu as oublié, tu es en route, tu bénis. Vous ne savez pas, quand ils vont à l'école, vous ne savez pas ce qui peut se passer. Vous ne savez pas ce qui peut être en train de leur être donné. Bénissez vos enfants. Le fait de bénir active. La foi vient de ce qu'on entend. Réveille quelque chose dans ton enfant par la bénédiction. Réveille dans ta famille par la bénédiction. Au lieu de toujours critiquer ta famille, tu peux commencer à bénir ta famille. Le pouvoir est dans la langue, de créer et d'arracher. Au lieu de vouloir toujours arracher, tu peux commencer à créer par ta bénédiction. Tu peux commencer à déclarer par ta bénédiction, bien-aimé. Et les choses peuvent changer par ta déclaration. C'est possible. C'est possible. Ça peut être simplement juste tu es béni au-dessus de tout, mais c'est possible. Et ça commence comme ça, bien-aimé. Ne ferme pas ta bouche. Ne brise pas des alliances parce que ta bouche est fermée. Bénis et ouvre des voies. Tu es un père et tu peux commencer cette histoire. En parlant de bénédiction, un autre point que je voulais toucher, bien aimé, c'est qu'au-delà de la déclaration, il y a un héritage que tu dois donner. Vous voyez, le sage a dit dans Proverbe 13, 22 que l'homme de bien laisse un héritage pour les enfants de ses enfants. Pas seulement pour ses enfants, les enfants de ses enfants. Donc, au-delà de simplement la déclaration, il faut savoir que les actions que tu mènes peuvent être privées, mais pas personnelles. Vous voyez, tu peux mener des actions en privé, mais ça ne t'engage pas que toi seul. Parce que tout comme la richesse peut être transmise, les problèmes aussi peuvent être transmis de génération en génération. Il laisse un héritage, on ne sait pas quel héritage. Mais notre héritage doit être bénédiction et richesse. Il y a beaucoup qui sont dans des poids de ce qu'ils ont simplement hérité. De ce qu'ils ont hérité. La culture dans le royaume, c'est que ceux qui viennent après toi doivent faire plus que toi. Jésus a dit, vous ferez de plus grandes œuvres que moi. C'est la culture de que celui qui vient après doit me surpasser. Donc tu dois t'arranger à ce que tu laisses un héritage qui va permettre à ce que la génération suivante te surpasse. Et je voudrais aussi dire que à nous, générations qui sont encore derrière, bien aimés, avant de parler et de critiquer ce que la génération ancienne a fait, rassure-toi que tu es déjà au niveau là et que tu es en route pour surpasser. Ouais, parce que parfois, tu rencontres des enfants qui parlent, oh non, ils critiquent. Tu regardes à sa vie, tu regardes à la vie du parent. À l'âge où tu étais là, le parent te surpassait déjà. Mais c'est toi le premier à parler. Avant de parler et d'avoir un regard, rassure-toi que tu es déjà d'abord au même standard. Et que tu es en route pour surpasser. Parce que c'est facile parfois de parler. Mais il faut d'abord vivre et manifester ça. Que tes œuvres parlent. Pas que c'est toi qui parles. Que ta vie parle. Et non ta bouche.
Ouais. Mais c'est possible, bien-aimé, de laisser un héritage pour que ceux qui viennent après toi te surpassent. C'est possible, bien-aimé, de surpasser. Le dernier point, je vais simplement mentionner parce que je pense que c'est important, c'est être un corps. La Bible dit que 2 valent mieux que 1. Mais cette parole est vraie si effectivement il y a mutualisation d'énergie. Parce que très souvent, c'est dommage de voir des familles qui sont ensemble, mais chacun a pris sa direction. Chacun a ses projets, personne ne connaît les projets de l'autre. Chacun fait sa part. Ce n'est pas là où que 2 valent mieux que 1. 2 valent mieux que 1 parce qu'ils tirent un bon salaire de leur travail. Parce qu'il y a mutualisation. Même le Père, le Fils et le Saint-Esprit agissent ensemble. Donc vous ne pouvez pas être une famille épanouie et stable s'il n'y a pas accord et action d'ensemble. Et il y a parfois ces cultures qui... Non, l'homme doit faire, il doit avoir un côté caché. La femme doit aussi avoir sa part. Chacun doit avoir des projets de on ne sait jamais. Mais quand tu es déjà sur le territoire de on ne sait jamais, tu vas arriver là-bas. On ne pense pas par le positif, bien-aimé. Si je vous dis là maintenant, ne pensez pas à, vous allez penser directement. Donc quand tu dis on ne sait jamais, tu vas arriver là-bas. Parce que dès que tu as ça en tête, voyons, on dit que quand tu conduis, regarde droit devant toi. Parce que si tu regardes à gauche, ta voiture va aller là-bas. Donc ça veut dire que là où tu places déjà tes regards, tu es en route pour aller là-bas. Donc le on ne sait jamais là, tu vas te retrouver dans le on ne sait jamais. Chacun a sa part de compte, chacun a ses projets. Parce que, non, bien aimé, dans la culture du royaume, c'est 2 valent mieux que 1. Et 2 valent mieux que 1 parce que nous sommes un corps ensemble. On agit ensemble. Que le Seigneur nous bénisse. C'est encore possible d'être le rejeton d'un arbre fertile. C'est possible d'être le rejeton d'un arbre fertile et d'avoir des branches qui surpassent les rameaux. Je voudrais, bien aimer, simplement ce matin que tu regardes à la situation de ta famille différemment. Que tu regardes et que tu te dises, je veux prendre un engagement d'acquérir de la connaissance. Je veux prendre un engagement d'acquérir de l'intelligence. Je veux prendre un engagement de marcher dans la sagesse du royaume pour ma famille. C'est possible d'instaurer une nouvelle culture de bénédiction dans ta famille. C'est possible de recommencer une nouvelle histoire. C'est possible de recommencer avec Dieu. Dieu est le Dieu du recommencement. Il a recommencé avec Noé, recommencé avec Abraham. Il n'est jamais trop tard. C'est possible. C'est possible de rectifier le tir. Là où tu penses ne plus avoir de solution, là où il semble que c'est le chaos qui se présente, c'est possible de changer la donne. C'est possible de restaurer les familles. C'est possible d'avoir des familles restaurées. C'est possible d'avoir une société restaurée. C'est possible d'avoir des églises restaurées. C'est possible d'avoir des familles selon le modèle et le standard divin. C'est possible, bien-aimé. C'est possible de jouer ton rôle de père. C'est possible de jouer ton rôle de source. C'est possible d'être ensemble. C'est possible d'être ensemble. Quel que soit ce que tu vois dans ta famille, je voudrais que, bien-aimé, tu te lèves maintenant et que tu déclares dans cette atmosphère, c'est possible encore. C'est possible pour moi, c'est possible pour ma famille. C'est possible de rebâtir, c'est possible de reconstruire. C'est possible d'avoir une nouvelle semence. C'est possible d'avoir une nouvelle histoire. C'est possible d'avoir une nouvelle direction. C'est possible de bien commencer. Tu n'es peut-être pas marié, tu es peut-être fiancé. C'est possible de bien commencer. C'est possible de bien commencer. Tu es peut-être en mi-parcours et les choses semblent être difficiles. C'est possible de bien finir. C'est possible de changer, bien-aimé.
C'est possible. Est-ce que tu peux simplement bénir le Seigneur et prendre 5 minutes, juste 5 minutes, d'élever ta voix et de déclarer que c'est possible, de déclarer la bénédiction, de déclarer la possibilité. Avant même la matérialisation, tu peux commencer à bénir. Dieu a béni l'homme qu'il avait créé avant de le former. Avant de voir la matérialisation, tu peux commencer à bénir. Merci d'avoir pris ce temps. Si ce podcast t'a encouragé, n'hésite pas à le partager et t'abonner pour ne manquer aucun prochain épisode.